Bonjour à toutes et à tous, ben voilà, à nouveau une séquence de neige. Nous sommes dans le Massif central, département de la Saône-et-Loire. Nous sommes pas très haut, en altitude 450 mètres seulement. Et on a vu tout à l'heure le direct de Lily Rose dans la Lozère. Et bien nous sommes maintenant en Saône-et-Loire, dans le nord du Massif central réellement. Petite bourgade située dans le Haut-Clunisois, pas loin du Mâconnais. Et là, ben regardez, ça tombe également. Donc on dit bien, on n'est pas très haut en altitude, 450 mètres, et ça donne cette image en direct. Et on voulait la montrer parce qu'il n'a pas neigé beaucoup dans cette région depuis le début de l'hiver. Et là, on est avec un petit début de couche qui commence à se poser un petit peu. C'est tout doux, mais c'est quand même sympa, vous voyez. Donc on va vous montrer un petit peu l'état des lieux actuellement dans cette bourgade de à peu près 1000 habitants, située pas très loin de Mâcon, pas très loin de Cluny, où il neige depuis maintenant, oh, ça fait un petit quart d'heure, vous voyez, ça commence à tenir ici sur les véhicules. Donc c'est pour aussi montrer que le froid s'installe aussi à un peu plus basse altitude, donc prudence évidemment sur les routes du Massif central, puisque vous avez vu ce matin, aujourd'hui en tout cas, et depuis hier soir, c'est plutôt le Massif central qui est favorisé par les chutes de neige, comme ici, dans cette région où les températures sont généralement, c'est un climat plutôt océanique ici. Alors on est en moyenne altitude, hein, 450, et avec un sommet en face qui fait à peu près, on va le montrer là-haut, mais on ne voit pas d'ailleurs, là-haut en face, on a un sommet qui fait 658 mètres d'altitude, c'est la mer Boîtier. 758, pardon, on va me reprocher après, attention. Allez, donc ça neige bien, ici c'est joli. Alors, on apprécie aussi dans les régions de moyenne altitude, hein, les chutes de neige de l'hiver. Il faut que le climat se fasse, comme on dit, l'hiver se fasse. Et puis on va montrer aussi, eh bien regardez, on profite, puisqu'on va dans un pays pas très loin de Lyon, ici, le Bouchon Tramaillon, qui est une belle table ici, qui offre, alors on voit ici, hein, la bonne cuisine est la base du véritable bonheur. Bah oui, bien manger, c'est bien vivre, comme on dit souvent. Allez, bah tiens, on vous le propose, le plat du jour. Ici, en direct à 11h38, si vous avez une petite faim, n'hésitez pas. On va saluer les, les- les personnels qui commencent à mettre en table, hein, évidemment. Alors, on connaît bien sûr Guignol, évidemment. Et puis, on a ici des belles illustrations magnifiques, hein. Le Bouchon, Tramaillon, une bonne table. On rappelle, Tramail, situé pas loin de Cluny, c'est la Seine-et-Loire. C'est pas loin non plus de Charolles, pas loin non plus de Beaujeu. Donc, quand vous mélangez tout ça, Charolles, la viande, Beaujeu, le bon vin, Cluny, l'art et l'histoire, et ben Pilion pas loin, ben vous avez évidemment eh bien, le bonheur d'une région qu'on aime, c'est ces régions de France qui sont riches de leur patrimoine. Vous voyez l'architecture ici, on est au cœur du village, on est sur la place, enfin pas la place du village tout à fait, pas loin, de Tramail, on fait un petit tour des popotes. Alors si on a décidé de faire ce direct là, c'est aussi parce que, bon, on connaît bien la région, mais aussi parce qu'on aime ces villages de France rurales. Vous voyez, parce qu'il faut quand même signaler que c'est un peu la, la carte d'identité de cette page, la place du village. C'est pour ça qu'on en profite également. Et puis on aime bien quand ça neige, parce que ça change un peu l'atmosphère. Et puis on va saluer aussi ces commerces ici, hein, qui sont ouverts en permanence, hein, on voit quasiment, vous voyez, donc on va vous le montrer, hein. C'est le cœur du village ici. Enfin, il y a d'autres cœurs, mais en particulier ici, où c'est ouvert quasiment tous les jours d'ailleurs. Carrefour Express, on salue évidemment les personnels qui sont là, où il fait bon dedans, vous voyez. Alors, regardez-moi ça. C'est ça aussi les petits commerces qu'il faut garder, qu'il faut maintenir et faire vivre. Et on en profite pour circuler dans la rue principale de Tramail, on vous dit bien. Bourgade de 1000 habitants avec une particularité, c'est une commune qui est largement chauffée avec un système écologique. On récupère des bois et vous avez une chaufferie, comme on dit, qui chauffe des bâtiments publics. Donc c'est une spécialité de monsieur le maire qui lui est donc à cette fibre, on va dire écolo, en tout cas environnementale. Voilà. Puis alors, on va saluer finalement les banques qui sont attachées au crédit, à la ruralité. Oui, on en profite un petit peu pour vous montrer. Et j'espère que la liaison est bonne. Voilà, donc Tramail est situé dans ce qu'on appelle le Haut-Clunisois, mais aussi le Mâconnais. On n'est pas très loin de Mâcon, ici, une trentaine de kilomètres à peine. Cluny est à 15 km, vous voyez. On a des petites ruelles qui se détachent comme ça. Ça, c'est sympa aussi. Regardez-moi ça. Et puis la neige qui tombe tranquillement. Vous voyez, la fabrique, artisanat. Vous voyez, on est dans une région où il y a pas mal d'activités. Les commerces ici. On va saluer aussi, vous voyez, les commerces de fleurs, pain, fromage. Évidemment qu'ici, on a oublié de dire qu'on est au pays du fromage de chèvre, évidemment. Et puis, on va montrer aussi une ancienne quincaillerie ici, hein, qui a été longtemps tenue par une dame jusqu'à un âge extrêmement avancé. Alors, on va le saluer, C'est une dame qui a pris sa retraite il n'y a pas bien longtemps et je crois qu'elle a continué à travailler à plus de 90 ans, c'est vous dire, hein.
Donc là on est sur une journée de neige, donc ça change un peu l'atmosphère évidemment, mais ça montre aussi que eh bien, dans l'hiver on peut avoir, et c'est tant mieux, un peu de neige ici. Alors on en a parfois un peu plus que ça, vous voyez, on va vous montrer un petit peu les couvre-pieds intérieurs. On découvre ici vous voyez, les différents sites de cette petite bourgade d'à peu près 1000 habitants en Tramaille, à Saône-et-Loire, département qui perd un peu de ses habitants. Hein. C'est pas tellement par le sol migratoire qui est positif, mais c'est sol naturel. Il y a pas mal de personnes âgées ici, puis des commerces qu'on va saluer ici. Évidemment, le commerce, comme on dit ici, il y a plein de bonnes choses évidemment. On vous les montre, hein, parce que c'est un pays de savoir-vivre. Hein. On dit bien ici un cadre de vie, une qualité de vie absolument incroyable, qui est celle du calme. On n'est pas loin du lac de Saint-Point, on n'est pas loin de Matour également, qui est une commune extrêmement active aussi. Et voilà, le relais des pèlerins, ben, c'est ouvert à 11h42 si vous avez une petite faim. C'est par là que ça se passe. Et il y a même une station-service ici qui propose de l'essence, voilà, dans le Cher, 5 degrés. Donc on dit bien un petit coup de frais. Alors c'est pas exceptionnel non plus, hein, si on vous montre, on profite un peu de l'occasion pour faire découvrir nos villages par ce type de temps. Alors après, bien sûr, c'est très agréable aussi sous le soleil. Et puis on va approcher d'un château ici qui a longtemps été tenu par la comtesse de Quatre-Barbes, qui est un beau château avec ici des arbres qui ont de l'âge. Et c'est ici que se passe notamment la foire de la Sainte-Catherine à la fin du mois de novembre. Également le marché qui se tient le vendredi ici, le vendredi matin. On vous montre un petit peu l'état des lieux. Voilà. Donc météo, on dit bien attention, il y a quand même des risques pour la circulation, notamment dans le massif central, où nous y sommes. Hein. Alors ici c'est le nord du massif central, donc c'est une région qui est, là, le froid vient d'arriver, il a fait doux la nuit. Donc Thérèse, on vous dit bien, nous sommes dans le sud de la Saône-et-Loire, c'est la Bourgogne. Nous sommes ici pas loin de Mâcon, si vous connaissez, le nord de Lyon, Charolles, également Beaujeu, Cluny également, qui est bien connu pour notamment son histoire médiévale au lieu de la chrétienté en l'an 1000. Et voilà, donc une petite bourgade qui ne manque pas de charme avec les façades colorées, si on les regarde bien ici. Alors, il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui, mais normalement, voilà, hein, c'est quand même très sympa. Et puis, c'est samedi, donc c'est le jour où on fait un peu les courses, où là, on prépare le samedi soir et le week-end, évidemment. Donc c'est évidemment un bon week-end. Alors, avec une météo qui va encore être un petit peu agitée dans le sud. On rappelle bien qu'on a des chutes de neige aujourd'hui, notamment importantes sur le Massif central. Quand le Massif central, on n'est pas surtout la Haute-Loire, c'est surtout la Lozère, c'est l'Aveyron, hein, et également le Cantal qui sont touchés par les chutes de neige. Prudence dans ces régions. Ici où nous sommes, la route est bonne, mais un peu plus haut, hein, au-dessus de 600 mètres. Ici, ça tient localement. Les particularités, on n'avait même pas de neige il y a quelques minutes encore, à altitude égale, dans le Rhône un peu plus loin où il n'y avait pas de neige, vous voyez, ça neigeait pas, ça pleuvait. Donc il y a des confrontations de masse d'air. Voilà, regardez comme c'est beau là. Les petits flocons qui tombent, on les voit même dans le ciel là. Ah, ils arrivent. Voilà. Donc circulation ici sans difficulté là où nous sommes. Pensez à bien déneiger les voitures si c'est le cas pour vous. Et puis on rappelle qu'il y a une bonne partie de la France qui est encore dans le soleil aujourd'hui. Ça va revenir sur le nord-ouest, le soleil. Et puis après, on espère que ça va revenir un peu plus longtemps, puisque l'hiver a quand même été enchaloupé en gros, on va le dire, entre les nuages bas, les brouillards et parfois les pluies nombreuses et abondantes qu'on a connues, notamment dans le nord-ouest de la France. Voilà, on aurait bien un petit peu de soleil aussi, si c'est possible. Là, des gros flocons qui se mettent à tomber. Donc c'est pas encore des queues de lapin, mais pas loin. Et ça tient. Voilà, on va remonter par ici. Donc c'était la balade du matin. Après Lily Rose, dans le Massif central, elle a beaucoup plus de 20 cm là-bas. Elle a 1000 mètres d'altitude, attention. Nous, c'était un petit peu moins. Mais moi, j'aime bien quand même cette séquence là, où on voit les flocons tomber tranquillement et poser. Ça fait presque du bruit quand ça pose par terre, vous voyez. Puis on rappelle que nos pays du Charolais, on va montrer aussi les bonnes boutiques. On a quand même ici des bons steaks, hein, évidemment. C'est un pays, on dit bien, on le rappelle, hein, cette région de Saône-et-Loire, sud de la Saône-et-Loire, le Haut-Clunisois, le Haut-Mâconnais. Quand on dit haut, c'est pas très haut, on monte à maximum 750 mètres pour quasiment le plus haut sommet du Mâconnais et de la mer Boîtier. On monte à 1000 mètres dans le Beaujolais, au Mont-Saint-Rigaud. Donc on est là sur une région qui est agréable à vivre et facile d'accès. Hein. On n'est pas loin évidemment de Mâcon avec
la gare TGV qui est juste à côté, donc c'est quand même un accès assez facile. Et ça explique aussi que eh bien, les gens viennent ici habiter ou en résidence secondaire ou permanence. Donc la population commence à remonter dans cette région, ce qui n'est pas le cas globalement de la Saône-et-Loire, hein, qui a perdu 5-6 000 habitants en à peu près 6 ans. Ce qui veut dire que voilà, mais ça c'est lié au solde, on va dire le solde naturel. La population est plutôt vieillissante dans la région. Et par contre, le solde migratoire est positif. Donc on vient plus qu'on ne part depuis ici. Et bien ça tombe bien. Vous voyez, il n'y a pas qu'en montagne, dans les Alpes du Nord, où il neige beaucoup. Il y a aussi, évidemment, cette région, il peut localement, comme ici, vous voyez, j'ai posé le direct il y a quelques minutes parce que j'ai vu neiger comme ça m'a bien plu. Regardez, ces couleurs ocre magnifiques ici. Et la neige qui tombe en direct. 11h47, toujours un travail dans cette région vallonnée, hein, puisque c'est pas plat du tout, c'est vallonné. Donc c'est vraiment un pays pour faire du vélo, pour faire de la randonnée, pour faire des balades, avec du cheval ou à pied ou en camping-car ou en moto ou en voiture tout simplement. Et ça commence à poser, vous voyez, sur les trottoirs, donc prudence là encore, parce que si ça continue comme ça, on en aura un peu plus. Voilà. Et puis les commerces locaux, on va les montrer, hein, puisque c'est ça la France de la ruralité, c'est le maintien des commerces avec des activités qui sont nécessaires pour fournir aux populations et bien tout simplement les services nécessaires. Voilà, regardez-moi ça. Ça tombe bien, hein. Tramail, 450 mètres d'altitude, c'est pas très très haut, mais il peut y avoir des séquences comme celle-ci. On est habitué ici, hein. Donc c'est une région de ruralité, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut, c'est marqué ici, salle des fêtes, mairie, stade, tout ça, il y a du sport, tout plein de choses ici. Il y a, voilà, on essaye de maintenir, et nous dans nos pages, de maintenir, de parler de la ruralité. Ses contraintes, c'est vrai, mais aussi, tout simplement, ses atouts, hein, notamment le calme, la tranquillité, l'air pur. Bourgogne, oui, Vincent, c'est en Bourgogne du Sud, hein. On est à la limite du Rhône, mais on est quand même bien en Bourgogne. Alors on papote sous la neige, évidemment, ça ne dérange pas du tout. En direct à 11h49. Vous voyez, on fait le petit tour des popotes. Alors, voilà, ça se passe comme ça, donc ça tombe un peu sur les voitures. On rappelle qu'il faut... Alors, les équipements obligatoires ne sont pas obligatoires dans ce département. Eh ben, si vous arrivez, Vincent, ben, on vous attend. Je suis sur la place principale ici, et ça tombe bien, simplement. Donc, je disais que c'est pas obligatoire les équipements dans ce département de la Saône-et-Loire pour l'hiver, mais ça l'est juste à côté d'un département du Rhône qui est considéré comme un département plus montagneux. Bonjour de la Sarthe, Eric de Saint-Célerin, tiens, couvert est 2 degrés. Alors nous on a couvert neigeux, on a un petit degré, ça s'est bien abaissé ce matin rapidement tout d'un coup. Voilà, bah écoutez, bon appétit, Bouchon Tramaillon est là encore, d'autres restaurants dans la région aussi, il y en a plein. Très sympa, vous voyez c'est marqué, Saint-Point, le lac, Cluny, l'abbaye, et ça tombe. Voilà, regardez, c'est sympa. Et on capte l'ambiance des villages, comme l'a fait tout à l'heure Lily Rose. On est aussi proche de ces villages. Oui, ça tient sur les toits là-haut. Ah, c'est pas loin de la carte postale, là. Attention, hein. Voilà, l'office du tourisme évidemment, puisqu'on rappelle qu'ici il y a plein de choses à faire, à boire, à manger, etc. Allez, belle journée à vous, portez-vous bien et prudence si vous êtes dans la région ici de cette région de Massif central, la neige peut même descendre assez bas sur la Bourgogne, notamment du sud comme ici, et puis elle peut tomber évidemment en abondance localement, donc attention, elle devrait peut-être glisser un peu vers l'est, mais les Alpes n'auront pas forcément beaucoup de neige, sauf que ça peut neiger dans l'est des Alpes et le sud des Alpes. Tiens, regardez, je vais zoomer un peu, ça donne une impression absolument incroyable ici. Bon appétit. Belle journée. Salut Pierre qui nous regarde depuis Autun. Alors, je ne sais pas quel temps il fait là-bas. Mais je pense que ça doit commencer à tomber, j'imagine. Parce que c'est bien rafraîchi ici. Et bonjour depuis la Réunion, Jean-Marc. Dis donc, mais tu vas nous faire fondre la neige là, hein. Elle va fondre cette neige, mais on a besoin aussi de soleil, on a besoin aussi de ces régions différentes avec leur climat, etc. Vous voyez, les prés là-bas au fond sont blancs également. Voilà. Et ben c'est ça. Bah écoutez, ce n'est que l'hiver.
On ne va pas en faire trop, mais on voulait être témoin de ce qui se passe ici. Pas de neige, Pierre, d'Autun. Bon, ça peut pas venir quand même. Hein. Mais Pierre, je sais que lui vient à trouver cette neige à Combloux, il porte dans le cœur la Savoie haut et fort. Pierre, on te salue évidemment. C'est un bon week-end à toutes et à tous. À tout bientôt. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.